Je m'appelle Sonia Zadig, je suis de formation originaire linguiste et aujourd'hui j'exerce dans mon cabinet au Libéral en tant que psychologue clinicienne, psychanalyste. Alors je suis invitée et je suis invitée aujourd'hui et je suis honorée d'être là parmi vous pour parler aussi de mon livre, un livre que j'ai commis en novembre 2025, qui a été publié chez Fayard et qui s'appelle Les enfants perdus de la République, et en sous-titre Sortir de l'islam au péril de sa vie. Alors, je vais vous dire en deux mots pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire ce livre et pourquoi j'ai fait cette recherche. D'abord, c'est une histoire collective qui a rencontré certainement une histoire personnelle. Moi, je suis née en Tunisie. J'ai quitté la Tunisie assez tôt pour venir en France faire mes études, mais j'avais des attaches personnelles et familiales déjà en France. Je suis très attachée à la terre de France. Et l'islam, pour moi, quand je grandissais, était quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'islam couscous, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement folklorique. Mais j'ai remarqué, plus je grandissais, plus je vieillissais, et plus l'islam s'invitait à ma table. Il s'invitait à ma table parce que dans le langage, je voyais des choses complexes, enfin vraiment c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Et puis un jour, au détour d'une conversation, une amie me dit: est-ce que tu connais le cercle des apostats? Ça sonnait un peu comme le cercle des poètes disparus, et je me suis dit tiens, je vais aller me renseigner. Parce que je savais, même si j'ai jamais été vraiment musulmane, j'étais de culture musulmane, et ça c'est une différence que je voudrais quand même vous indiquer ici. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir la foi musulmane, mais être musulman quand même, puisqu'il s'agit d'une identité. Et que les retombées de cette identité-là, je les ai vécues dans ma chair, moi, petite, en tant que femme surtout. Bien. Donc en fait, donc j'ai été contactée, j'ai contacté un monsieur qui s'appelle Momo et dont je parle, qui est l'héros de mon livre, et qui avait fondé lui le Cercle des Apostats. Il faut savoir que le Cercle des Apostats c'est sur Discord parce qu'ils sont tous anonymes. Et pour y rentrer, il faut dire la shahada à l'envers. Il ne faut pas dire j'atteste qu'il n'existe qu'un Dieu qui s'appelle Allah, mais la dire à l'envers, et vous voilà apostat parmi les apostats. Puisque pour rentrer dans l'islam, il suffit aussi juste de dire quelques mots et vous voilà musulman. Ça, c'est un point linguistique très important sur lesquels je veux revenir, puisque le prosélytisme de l'islam est beaucoup plus puissant peut-être que celui peut-être dans le christianisme, parce qu'il suffit de le dire, vous n'avez absolument rien à prouver, il faut dire une phrase et vous l'êtes. Bon. Et donc, c'est une recherche, c'est une enquête qui m'a pris quand même 2 ans, et qui n'a pas été simple. Sur tous les plans, y compris avec les apostats eux-mêmes, qui ont refusé des enregistrements, qui ont refusé de se montrer, pour la plupart, je ne connaissais absolument pas leur nom. Et donc, il y avait une espèce de peur, comme ça, voire d'effroi, pour me parler. Mais bon, j'y suis quand même arrivée. J'ai recueilli 249 témoignages, beaucoup plus de jeunes hommes que de femmes. Il y avait 90 femmes et le reste c'était des garçons. En général, ils se font appeler les apostats, et je dirais pourquoi, parce que ça m'a un peu gêné le terme apostat en général. Je leur ai dit mais pourquoi vous dites pas que vous êtes juste sortis de l'islam, vous êtes ex-musulmans? Mais en fait, ils choisissent exprès le terme apostat parce que l'apostasie en islam vous condamne à mort. Donc c'est pour montrer un petit peu dans quelle mesure c'est un statut juridique qui les condamne à mort, et ils veulent montrer que c'est pour ça que le titre Les enfants perdus de la République prend tout son sens ici, parce qu'ils disent en fait on a été abandonnés d'un côté par la Oumma qui nous abandonne, parce que l'identité musulmane est supra-familiale, supra-nationale, supra-tout. À partir du moment où un enfant d'une famille quitte, il est complètement ostracisé, mis dehors quand même, hors de la communauté, hors monde si j'ose dire. Voilà.
Donc finalement, le point de vue que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, il est quand même dans une grille de lecture psychanalytique, voire psychologique. Ce qui m'a intéressé dans l'invitation qui est la vôtre aujourd'hui, c'est la question des ex-musulmans qui se convertiraient ou qui se convertissent au christianisme. Et d'emblée, je pose un point essentiel, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de religion, mais il s'agit d'un basculement finalement anthropologique, spirituel et subjectif. C'est vraiment, c'est pas juste je change de foi ou je change de religion. Je change complètement. C'est-à-dire qu'il y a une mutation, une espèce de traversée comme ça identitaire qui a un coût énorme psychique. Ce qui change, c'est pas seulement ce que l'on croit, c'est le régime même de la vérité dans laquelle on s'inscrit. Alors, pour revenir à ce que vous disiez ce matin, et je trouvais que votre conférence de ce matin pouvait faire complètement écho à la mienne, c'est qu'on part du postulat que Allah, ça veut dire le Dieu. Il n'est pas nommé, il est transcendant, il est absolument un, il est extérieur à la personne. Et il est extérieur à la personne. Il est extérieur. C'est important, ça, ce mot extérieur. Il n'est pas intériorisé, en fait. Il se révèle donc par un texte, le Coran, qui est un texte dit incréé, anhistorique, dicté à Mahomet et fixé une fois pour toutes. Et à partir du moment où c'est la parole de Dieu, on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de discussion à avoir. La vérité est donnée d'emblée, elle est imposée, elle s'impose, puisque c'est la parole révélée. C'est important, parce que vous disiez révélation, ce n'est pas la même chose que la révélation dans le christianisme. Et donc, on ne s'est pas mis d'accord, hein. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais alors, le croyant, le musulman, se définit toujours dans un rapport de soumission. Islam, en arabe, veut dire soumets-toi. Islam, taslim, veut dire soumets-toi et tu seras sauf. C'est-à-dire c'est vraiment par la menace, pas du tout par l'amour. J'opposerais, moi, la menace, l'effroi, voire la haine, à l'amour. Et ça, c'est quelque chose dont les apostats me parlent très, très souvent, justement dans l'attrait qu'ils ont pour le christianisme. Et donc, il s'agit simplement de se conformer, d'obéir, de s'ajuster à une loi extérieure et pas intériorisée. Dans le christianisme, et je parle sous contrôle, bien entendu, mais bon, j'y connais un bout, la structure est différente. C'est-à-dire que Dieu ne se donne pas d'abord comme un texte, il se donne comme une personne incarnée. Et ça, c'est vraiment une différence absolument fondamentale. Et c'est peut-être là que les néo-chrétiens pourraient trouver une difficulté, peut-être. Parce que pour moi, ça change tout, ça. Ça change tout parce que le rapport du sujet à la vérité, se transforme. Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir et d'obéir à la lettre, mais d'entrer en relation. Une relation vivante, et non pas une relation d'injonction, une relation... Vous savez, les apostats me parlaient, même après avoir quitté l'islam, de la terreur qui est incarnée. Vous parlez de l'enfer. Ils me disaient quand ils étaient petits, alors je ne sais pas si on leur racontait ça avant d'aller se coucher, mais on leur disait, fais attention, Allah te regarde. Dès que tu rentres, même dans les toilettes, il y a l'ange du bien et du mal, mais en fait, ils sont surveillés, sans cesse surveillés. C'est surveiller et punir, finalement, sans cesse. Il n'y a pas... Et tout est écrit d'avance, c'est-à-dire que le libre arbitre, je reviendrai là-dessus, n'est absolument pas pris en compte. Tout est maktoub, tout est écrit, et c'est tout. Et en fait, le sujet, où est-il, c'est la question. Donc, finalement, c'est gouverné par l'effroi, c'est-à-dire qu'on raconte les châtiments de la tombe, les châtiments de l'enfer. On raconte à un enfant de 4-5 ans, moi j'ai entendu ça. Hein. Ma nounou, quand j'étais petite, elle me racontait ça, quand même. Même si je n'ai pas vécu dans un milieu musulman, à proprement parler,
Moi, j'ai reçu ça comme vous receviez Cendrillon, La Belle au bois dormant. Vous voyez, moi j'ai entendu que, attention, tu vas brûler en enfer, et puis ta peau elle repoussera, et puis après tu rebrûleras encore une fois. Imaginez, en tout cas psychologiquement, un enfant qui reçoit ce genre de choses. On a beau s'affranchir de tout ça, il reste des traces, et des traces presque corporelles. Voilà. Donc, vous êtes appelé à absorber sans aucun questionnement cette vérité révélée. Le doute, c'est impossible, vous ne pouvez douter de rien, il n'y a pas de question. Si vous posez des questions, on vous dit Dieu sait, Allahu Alam, Dieu sait tout, il te suit, il te regarde, mais toi tu t'écrases en fait. C'est-à-dire, quand je dis écrase, c'est pas du tout pour parler un mauvais français, c'est l'écrasement du sujet, de l'individu, au profit de la Oumma, au profit du collectif. Tout le monde surveille tout le monde. Comment vous dire, je vais essayer d'utiliser des termes non psychanalytiques, mais finalement, le sujet dans son rapport au divin, le sujet dans son rapport à la spiritualité, etc., ça n'existe pas vraiment en islam. En tout cas, c'est pas encouragé. Le doute non plus. Il n'y a pas de doute. À partir du moment, me disaient les apostats dans ce livre, où on doute, on sort. Si on doute et qu'on va lire, parce que là aussi, c'est un rapport à l'écrit qui est presque voilé. J'avais rencontré un apostat qui, lui, était passé par l'apprentissage du Coran, mais pendant 1 an, il était au Maroc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sujet, et puis après, il est allé en Arabie Saoudite, apprendre à lire le Coran, mais ce qu'on appelle le tajwid, c'est la chanson. Vous savez, vous parlez de musique, c'est pas que la musique soit interdite, c'est qu'il faut, au profit de la musique, faire de la musique et du chant en utilisant le texte coranique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont comme ça. Et donc à partir du moment où, depuis tout petit, vous avez ce bain-là, parce que c'est assez enivrant, hein, vous savez, quand on vous met, moi j'avais assisté à des funérailles par exemple, quand on vous met le Coran toujours comme ça, avec du chant, le sens se perd, au profit de la forme. Il y a quelque chose comme ça, d'une espèce de jouissance de la forme qui fait perdre le texte. Et ce monsieur-là, il est apostat maintenant, il m'a dit, mais je l'ai appris, je connaissais par cœur absolument tout, et je ne comprenais pas. À partir du moment où j'ai douté, je suis allée chercher, la vérité s'est révélée, quoi. Et il a vu quand même, quand on lit le texte, tout est écrit, hein, tout est noir sur blanc, hein, tout est là. Donc en fait, le point décisif sur le statut du doute dans l'islam, il est moins valorisé comme travail intérieur, parce qu'il faut qu'on doute. Dans le christianisme, je pense qu'il faut douter. Il y a des fois, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a toujours quelque chose d'un travail intérieur qui est perçu comme risque dans l'islam. La vérité étant donnée, elle est encadrée par des autorités, les ulama, qui sont garants de l'orthodoxie et des limites de l'interprétation. C'est-à-dire, c'est pas à toi de penser, c'est aux ulama, tu n'es pas un ulama, maintenant tu obéis, point barre. Et en fait, finalement, ça fait quoi? Ça fait des sujets complètement soumis. Et soumis, ça veut dire qu'ils ont, c'est ce qu'ils disent, et d'ailleurs je le raconte dans mon livre, une interdiction sur la pensée. Et qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est quand même la pensée, quoi. Donc il y a une interdiction sur la pensée, interdiction sur le doute, parce que le doute peut fracturer un petit peu cette masse. Il faut les voir comme ça, c'est des petits, c'est pas des sujets, c'est des petits moi, tous ensemble, à être garant, en fait, d'une espèce de cohésion comme ça de la Oumma. Donc il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a une absence totale de clergé au sens chrétien du terme dans l'islam, mais il n'y a pas une non-absence d'encadrement. Il y a paradoxalement énormément d'encadrement. Et c'est les gens qui s'encadrent entre eux, pas par la culpabilité, on en parlait un petit peu hier, mais par la honte, par le regard de l'autre, par un conflit de loyauté. Tout le monde regarde tout le monde. Tout le monde voit si vous avez fait le ramadan, tout le monde voit si la fille, elle s'est habillée un peu court, si elle s'est maquillée, si elle a parlé à un garçon. Je parle beaucoup des femmes, parce que je vous dirai pourquoi, parce que mon prochain livre, ce serait aussi sur comment l'islam tient sur le corps des femmes, c'est-à-dire en inscrivant la soumission là-dedans. Donc la relation avec Dieu, avec Allah, est peut-être directe, mais elle est aussi structurée par la loi, le savoir religieux et souvent la peur, voire l'effroi du châtiment. Ils ont peur tout le temps.
Donc là, je me répète, je dis que le point essentiel étant le statut du doute, puisque le doute n'a pas sa place. Il n'est pas valorisé du tout comme moteur intérieur, il est plutôt perçu comme un risque, une fragilité de la foi, voire une mise en danger du croyant. Et c'est vrai, c'est pas une mise en danger du croyant, c'est une mise en danger de la Oumma. C'est-à-dire la Oumma, elle tient justement sur cette illusion absolue que nous détenons la vérité avec un grand V. Donc la personne n'a pas à produire une vérité personnelle, ni à interpréter en profondeur. Ça, c'est le travail des ulamas, mais à s'y conformer. D'ailleurs, vous savez, Razika Adnani, qui est une amie, je la connais bien, elle sait très très bien qu'elle puisse justement appeler à la réforme de l'islam, mais vous savez, la réforme de l'interprétation de l'islam s'est refermée au Xe siècle, et tout ce qui est tentative de réforme, ça s'appelle une bid'a, ça veut dire une hérésie. Oui. Donc bon courage à elle, j'espère bien. Alors ce qu'on peut faire aussi, comme ça a été écrit par plusieurs personnes, le Coran, et qu'il y a des contradictions internes, alors on dit qu'il y a le Coran de la Mecque et le Coran de Médine, on peut à la limite trouver des contradictions et prélever des versets qui seraient des versets d'amour et de paix, et d'autres versets qui sont belliqueux, quand il est parti de la Mecque, en tout cas selon selon le mythe islamique. Voilà. Alors, je continue. Allez-y. C'est bon encore? Oui. Est-ce que je peux... Vas-y. Faire un bateau de maman. Alors, pour revenir au texte, à mon livre sur les apostats, lorsqu'ils décident, parce que le doute, ça commence par un doute, et j'avais énuméré énormément de choses dont ils ont parlé et qui ont fait qu'ils ont quitté l'islam, en premier arrive, parce que même si on dit qu'il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas d'association en islam, je ne sais pas du tout le statut du prophète, quand même, c'est quand même dans la Shahada, on croit, on témoigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais que Mahomet est aussi son prophète. On associe quelque part, comme ça, dans la même phrase, Mahomet. Et donc, en fait, la première raison, quand il commence à douter et même de sortir, c'est l'âge de la deuxième épouse du prophète, qui est Aïcha, qu'il a épousée à l'âge de 6 ans, et il a consommé le mariage à 9 ans. C'est des choses qui ont beaucoup choqué, et la plupart disent c'est pas possible, on ne peut pas imaginer cela. La deuxième chose, c'est quand il découvre les vérités scientifiques. La magie du Kasha avait travaillé là-dessus, parce que comme c'est quand même un Dieu omniscient et que c'est la parole révélée de Dieu, la Terre est plate, c'est un peu compliqué pour les scientifiques qui sont. C'est un peu compliqué sur l'ovule, le spermatozoïde, enfin tel que c'est décrit dans le Coran. Ils se disent mais c'est des insanités quand même, comment Dieu peut-il dire une chose pareille? La troisième, c'est le statut de la femme, qui est clairement dit, écrit noir sur blanc comme étant inférieur, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans l'héritage, que ce soit dans la place dans la famille. L'esclavage aussi, vous parliez d'esclavage tout à l'heure. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage, jamais. C'était une illusion. Et ils ne le savaient pas, certains ex-musulmans qui étaient très religieux avant. C'est ça la problématique. Ils ne savaient pas du tout. Eux, ils étaient persuadés que l'islam avait aboli. Vous parlez du Darfour, mais quid du Daesh, qui, sur des marchés, vendait des femmes, des esclaves sexuels. Il y a eu énormément de travaux là-dessus. Et c'était hier, c'était pas au 8e siècle, c'était hier. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils sortent de l'islam, ils ne sortent pas indemnes de tout cela. Je ne pense pas, je pense que je l'avais dit dans d'autres livres que j'avais écrits, que moi-même, même si je n'ai pas été confrontée comme ça d'une manière frontale à l'islam,
je ne suis pas sûre de m'en être sortie indemne de ces histoires de châtiment, d'effroi, de haro sur le corps des femmes, de beaucoup d'autres choses. Bon. Et donc ils sortent complètement esselés, ils cherchent des repères, ils s'agglutinent un peu, pardonnez-moi l'expression, sur Internet pour trouver une espèce de matrice et qui est l'apostasphère. Mais dans l'apostasphère, on trouve du bon et du mauvais. On trouve aussi des gens qui sont des influenceurs, qui ont des velléités plutôt de gagner de l'argent. Et il faut savoir aussi que ce sont des personnes très jeunes. De toute façon, ils ont entre 18 et 25 ans pour la plupart d'entre eux. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça, je m'autorise de mon statut de psy pour dire cela. Il y a dans notre pays, dans le monde aujourd'hui occidental, une problématique identitaire. Les gamins ne savent plus où ils vont, ne savent plus qui ils sont, ils n'ont pas un horizon et nous n'avons plus de commun. On ne peut pas arriver ensemble, nous n'avons plus d'horizon. Vous voyez bien, la scène politique est totalement polarisée. Vous êtes ou pour ou contre. On peut pas, la nuance, elle est absente. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a quand même des replis identitaires. Si vous êtes musulman, et ben vous devenez musulman radicalisé. Et si vous êtes wokiste un peu, et ben vous le devenez encore plus. Si vous êtes LGBT, vous devenez LGBT++. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme ça des choses. Et si vous êtes apostat, vous devenez aussi plus apostat que l'apostat. C'est-à-dire que vous définissez. C'est la petite critique que je fais et qui n'a pas été appréciée certainement. C'est de dire, bon d'accord, vous êtes sorti de l'islam, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de vous? Qui êtes-vous maintenant? Vous n'êtes pas que contre quelque chose. Et finalement, il reste là. C'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'ils deviennent, à part contre l'islam tout le temps? Ok, d'accord, vous êtes sorti d'un régime totalitaire, je l'entends, vous avez été quand même esseulé, vous avez été... C'est compliqué, les traumatismes intrafamiliaux, la violence qu'ils ont subi. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de vous? La question, je reste apostat, je me définis contre, et je forme une contre-umma des koufars, des mécréants, et je reste là-dedans. Et ça ne va pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut que les portes s'ouvrent pour ces gens-là, que ce soit vous, la communauté chrétienne, qui peuvent les accueillir, ou l'État qui peut faire quelque chose. Alors je sais bien que l'État est laïque, mais là, il ne s'agit pas ni de laïcité ni rien, il s'agit de gens qui sont en menace de mort, et qui ont été victimes de violences, qui sont une minorité menacée dans notre pays, et ce sont aussi peut-être les personnes qui peuvent nous sauver un peu. Puisqu'ils sont sortis de cette Oumma et qui demandent de l'aide, ils ne trouvent personne, ils ne trouvent aucun écho, et ils se regroupent sur les réseaux sociaux et ils se radicalisent dans leur apostasie même. Voilà, donc c'est un appel. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc, quand ils sortent, le rapport à la loi se modifie aussi d'une manière profondément. Parce que dans l'islam, pourquoi il attire tellement de nos enfants, y compris ceux qui sont franco-français? Parce qu'il y a une espèce de perte de repères généralisée. Et l'islam, c'est un vadémécum, hein, c'est un manuel du vivre soi-disant ensemble, c'est ce que j'avais dit, une loi, on vous dit quoi faire, et puis le sujet, il est abandonné au profit d'une espèce de communauté qui vous porte. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle des convertis aussi. Et pourquoi ils ont été attirés par l'islam, puisque l'islam en soi, bon, ça attire pas par sa spiritualité ou par l'amour qu'il répand sur Terre. Hein. Il attire par cette communauté, cette soi-disant fraternité, soi-disant, hein, je dis bien fraternité, solidarité, etc. Et puis, ils attirent les convertis et au départ, ce sont des élus. On leur dit qu'ils sont... vraiment qu'ils ont le paradis et qui s'ouvrirait à eux avec toutes les promesses qu'il y a au paradis musulman. Et puis après, ils se rendent compte que petit à petit, on les amène vers le djihad. Parce que le djihad, qu'est-ce que c'est? Parce qu'un musulman me disait, un ex-musulman me disait, moi j'étais très religieux, je voulais absolument aller dans ce paradis avec des oiseaux verts et puis les 72 vierges, etc. Mais... j'ai compris, parce que plus j'étais musulman et plus j'appliquais la loi, mais vraiment stricto sensu, etc., plus j'étais loin du paradis. C'est très difficile d'entrer dans le paradis d'Allah, très difficile. Sauf si vous faites exploser. Et là,
directement. Vous passez ni par le châtiment de la tombe, ni par rien. Vous allez, bim, directement au paradis. Et donc, c'est des gens qui sont extrêmement angoissés, très angoissés, voire un peu, on leur apprend un peu la paranoïa, quoi. Faites attention à l'autre. C'est pas aime ton prochain, c'est méfie-toi de ton prochain. Hein. Beaucoup, beaucoup de ça. Donc, quand ils sortent, la loi se modifie, le rapport à la loi se modifie profondément, parce que la loi est très structurante dans l'islam. Hein, elle organise la vie du croyant dans ses moindres détails. Ses moindres détails. Comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu te maries, comment tu parles à ta mère, comment tu parles. Tout. Donc, c'est une loi qui vient de l'extérieur, elle encadre tout et elle prescription. Dans le christianisme, la loi, elle ne disparaît pas, mais elle se déplace, elle s'intériorise. Elle s'intériorise, et ça, moi, j'ai osé dire qu'il n'y avait peut-être pas quelque chose de la subjectivité qui est installée en islam, mais que c'était quelque chose d'extérieur, qu'il n'y avait pas de sujet constitué au vrai sens du terme. Donc la loi dans le christianisme est une exigence qui traverse le sujet, une exigence à discerner, interpréter, habiter. Et ce passage-là, quand ils se convertissent au christianisme, est très déstabilisant pour un converti. Extrêmement déstabilisant. Eux, ils recevaient de l'extérieur, et si vous devez intérioriser tout cela et devenir un sujet libre de votre choix, c'est complexe. Donc il faut nommer ici pour moi le point décisif, le libre arbitre finalement. Hein, si vous ne voulez pas recevoir la grâce, personne ne vous y oblige. Et donc le sujet n'est plus seulement requis quand il se convertit d'obéir, il est appelé à répondre librement, ce qui introduit une responsabilité aussi subjective qui est souvent source d'angoisse pour eux, je pense. Et parce qu'ils se retrouvent face à quelque chose de beaucoup plus exigeant, et cette chose s'appelle la liberté. Ça, c'est très, très compliqué, la liberté. Quand on est sorti d'un régime qui est franchement très sectaire dans sa façon où c'est un régime totalitaire, quand vous sortez de là, je ne sais pas, le sujet, je ne sais pas où il est, quoi, en fait. Hein. C'est très, très, très compliqué de se reconstruire. Vous êtes un peu en lambeaux, hein, un peu en lambeaux. Et donc, en fait, la liberté, elle engage. Hein. La liberté, elle oblige. La liberté suppose une responsabilité intérieure qui a été petit à petit, mais couche après couche, presque abrasée, presque effacée. Donc un point mérite ici d'être ajouté, c'est le statut de la faute. Dans l'islam, la faute se laisse d'abord penser comme une transgression de la loi. Dans le christianisme, elle engage plus directement une culpabilité intériorisée, une responsabilité subjective et la possibilité d'une rédemption. Le converti peut ainsi passer d'un régime de conformité à un régime plus intérieur, plus exigeant et souvent pour lui plus angoissant, parce que la liberté est très angoissante, hein, toujours. Autrement dit, ce passage ne modifie pas seulement le rapport à la norme, et il désintrigue aussi la loi et le désir. C'est ça qu'ils me disent, parce que j'ai parlé aussi avec des convertis, c'est compliqué de se retrouver face à tout ça. C'est très très compliqué, parce que la loi en islam, elle vient massivement cadrer l'existence de l'extérieur. Et le sujet chrétien est requis de soutenir une division intérieure, de discerner et d'assumer ce qu'il engage de lui-même. Et si ce lui-même n'a pas été construit comme liberté, c'est complexe, quoi. Hein. Voilà. Alors, l'autre point décisif, c'est le rapport à Dieu lui-même. Dans l'islam, je l'avais dit tout à l'heure, Dieu est un, absolument un. Il est transcendant, il est extérieur, il n'y a pas de division, il n'y a pas de relation interne. Dans le christianisme, Dieu est un aussi, mais cette unité est trinitaire. Cela signifie que l'unité divine est traversée par une relation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Une relation de filiation, d'engendrement, d'amour. Et cette différence n'est pas simplement théorique, elle engage directement le sujet. Et alors, je ne sais pas du tout comment ils sont les ex-musulmans quand ils se convertissent, mais ça doit être une sacrée traversée. Ça doit être une sacrée traversée, une traversée identitaire, quoi. Un autre point essentiel aussi, c'est le salut. Le salut dans l'islam est lié à la soumission à Dieu, à la conformité à la loi, à la rectitude de la vie croyante. Et le christianisme, cela passe par la grâce, par un don.
Ça, c'est aussi un changement de paradigme. C'est très compliqué quand même. Dans le christianisme, il y a l'esprit. Il ne s'agit plus simplement d'appliquer une règle et de discerner, mais de discerner une voie intérieure, d'accueillir une action qui travaille de l'intérieur. Je n'arrête pas de dire la même chose, de dire intérieur, extériorité. Et imaginez quelqu'un qui a été toujours soumis à une loi qui lui venait d'en haut et qui n'a pas intériorisé quoi que ce soit, il a juste obéi, il s'est juste soumis, et qui passe dans un paradigme autre, qui est celui par exemple du christianisme. Essayer de voir un petit peu comment la difficulté extrême que cela représente. Parce que ça introduit une logique radicalement différente quand même entre les deux paradigmes. Un dernier point, ils ne comprennent certainement pas ce que c'est que la transcendance, ce que c'est que le rapport au Père. Ce qu'on remarque aussi dans les récits que m'ont fait les apostats, c'est plutôt que la loi, en effet, du père, oui, mais elle est très extérieure aussi. Les pères ne sont jamais, ils sont assez absents de la vie de la famille. Ils sont toujours extérieurs, presque périphériques. Et c'est la mère qui a en charge la transmission, en fait, de tout ce qui est religieux, de tout cela. Et surtout, il y a énormément, et ça m'avait choqué quand même, de violence des mères envers leurs filles. C'est surtout les filles, les femmes, qui sont le plus touchées, parce que ça reste à l'intérieur, et toute la, comment vous dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Oumma, elle est quand même basée sur la sur la mère, et sur les filles, et toute la filiation et la transmission se font par les femmes. Et c'est pour ça que l'islam, si un jour devait se réformer ou disparaître, ça serait aussi par les femmes, je pense. Que puis-je dire encore ? Alors, j'ai beaucoup travaillé aussi dans ce livre et en plus encore sur le statut du corps de la femme. Je vous avais dit tout à l'heure que finalement c'est un territoire politique, hein, puisque de toute façon l'islam est politique, c'est un territoire politique, les femmes, et comme il faut vraiment encager, emprisonner ces femmes-là, ça passe aussi par leur corps, par leur virginité, par leur pureté, par leur voilement aussi, pour pas qu'elles s'ouvrent à l'extérieur et qu'elles puissent mettre en danger tout l'édifice. Donc il repose, vraiment tout l'édifice repose sur la soumission et l'oppression même du corps des femmes et de leur corps, quoi. Parce que le corps des femmes, pourquoi il est voilé ? Parce qu'il est dangereux, il pourrait détourner par le désir qui susciterait les hommes de leur foi islamique. C'est pour ça que le corps des femmes est fortement régulé, normé, inscrit dans des prescriptions qui encadrent le croyant. Dans le christianisme, le corps ne disparaît pas de l'horizon de la loi, mais il change de statut, hein, quand même. Il devient aussi un lieu d'incarnation, un lieu possible d'une transformation intérieure, un lieu travaillé par l'esprit. Et ce déplacement-là, je pense aux convertis, est considérable pour eux. Considérable. Le corps, surtout les femmes, le corps n'est plus seulement le lieu d'une conformité visible, il devient aussi le lieu d'une intériorité, d'une épreuve, d'une vocation, parfois d'une division, et ça peut ouvrir pour ces femmes-là, mais aussi déstabiliser grandement. Et enfin, le statut de l'autre. On parlait de aime l'étranger, accueille ton étranger, aime ton prochain, aime ton ennemi. Et c'est complètement le contraire en islam, c'est-à-dire que le statut de l'autre, et plus précisément de l'étranger dans l'islam, est différent dans quel sens ? La structuration de la Oumma accentue l'appartenance au groupe. Il faut vraiment être très, comme ça, très, très lié au groupe des croyants, et il trace plus fortement la frontière entre le dedans et le dehors. Vous êtes soit musulman, soit étranger, et si vous êtes les gens du livre, il y a une petite... on peut vous accepter, mais en tant que protégé, les dhimmis, quoi. Les dhimmis. Vous payez une taxe mais on vous acceptera jamais. C'est pas une religion de l'altérité, pas du tout. C'est une religion de la mêmeté. Et je ne sais pas pourquoi de la mêmeté, le même. Si tu es le même, je t'aime. Si tu es autre, je te refuse. Fusionnel. C'est très fusionnel. Et d'ailleurs, j'associe librement. Hein. Cette histoire de visage, vous savez, ça me rappelle Lévinas, le visage de l'autre,
m'oblige. Et on efface le visage, on efface les traits. Vous devenez juste un parmi d'autres. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et la représentation est interdite en islam. On peut pas. Il n'y a que Dieu, vertical, absolu, qui crée. Et c'est pour ça qu'on interdit la représentation. La peinture est interdite. Il n'y avait que juste l'architecture qui était un peu tolérée. Ils ont fait des merveilles, d'ailleurs, en Andalousie. Mais tout ce qui est expression, tout ce qui est représentation, vous êtes pour le coup rival de Dieu. Oui. Ce n'est pas possible. C'est le visage et le regard. Le visage et le regard. Il n'y a pas de visage. C'est pour ça que si vous allez juste à Paris, à la Seine-Saint-Denis, vous rentrez, je l'ai fait moi cette expérience, vous rentrez dans un magasin de jouets pour enfants, il y a des petites poupées voilées, pas sans visage, sans yeux. Il n'y a pas ce regard qui fait de nous, de notre singularité, qui font de nous à chacun un être personnalisé. Ouais. Eh ben, il est aboli. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de visage. C'est bon. Donc, sur le plan historique et symbolique, la question de la dimitude, hein, non pas pour faire quelque chose de juridique, etc., mais pour montrer que l'autre non-musulman n'occupe pas spontanément une place symétrique. Il n'y a pas de symétrie. Hein. Il existe une hiérarchie d'appartenance, une différence de statut, une frontière plus marquée de l'altérité. Les apostats me l'ont dit. Ils disent, moi, j'ai vécu toute ma vie en France, je suis né en France, mes parents sont nés en France et on m'a toujours dit, tu n'es pas français. Tu ne vas pas faire comme les Français quand même. Ils ne t'aiment pas et tu ne réussiras jamais. Ils sont racistes. C'est ils contre nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est pas le propos ici, mais le voile qui sépare, il n'est pas que religieux, parce que les petites filles de 4 ans, c'est même pas obligatoire en islam pour une fille. C'est identitaire. C'est pour dire voici la frontière. Nous, nos femmes, elles sont pudiques, elles sont halal, hein, elles sont pures, et vos femmes. C'est vraiment pour marquer la frontière entre le dedans et voilà, être le même et l'autre. Et voilà. Donc pour un ex-musulman converti, le rapport au prochain, à l'étranger, au semblable et au non semblable, ça doit être aussi très complexe quand même. Hein. C'est presque c'est presque une tempête lorsqu'il découvre cette altérité, cet amour. Ça doit être extrêmement compliqué. Et ce déplacement peut d'ailleurs produire des effets importants, perte d'appartenance, solitude, peut-être un sentiment de trahison vis-à-vis du groupe d'origine, aussi découverte d'un rapport moins communautaire, plus universalisable à l'autre. J'imagine toutes les difficultés qui peuvent traverser. Alors, qu'est-ce que ça impliquerait pour vous dans les conversions au christianisme? Ces conversions ont un coût réel. C'est pas fantasmé. C'est des ruptures familiales, c'est de l'isolement, c'est de la peur, parfois la menace. Elles impliquent toujours, ces conversions, une désorganisation subjective, une désorganisation psychique qui nécessite un accompagnement ajusté. Elles ne sont pas seulement joyeuses, elles sont souvent traversées par des pertes. J'ai perdu quelque chose d'un ancrage. Perte de repères, perte de cadre, perte parfois de liens familiaux, on les ostracise, on les chasse, c'est des traîtres en fait. Et ça peut s'accompagner quelquefois de culpabilité, plutôt de honte, de confusion, d'angoisse, et pour ça votre rôle est essentiel. J'essaie de me faire la passeuse de leurs paroles, hein, puisque je connais les deux mondes. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir une demande de baptême, il s'agit d'accompagner un déplacement profond. Un déplacement du rapport à la vérité, un déplacement du rapport à la loi, un déplacement du rapport à Dieu et un déplacement du rapport à soi. Et cet accompagnement doit être ajusté aux ex-musulmans. Ni trop raide, ni trop rapide, ni trop normatif. Il doit laisser le sujet le temps d'habiter ce qu'il découvre. Hein. Car ce qui se joue au fond, ce n'est pas seulement une conversion religieuse, c'est une transformation du sujet lui-même. Je vous remercie de m'avoir écouté.